Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes remis du petit message de Marie. J'étais vraiment très prise. Alors ne croyez pas que j'étais triste du tout, parce que je pleurais, oui. Mais en fait, c'est comme ça, je vous réexplique un petit peu. C'est que j'étais submergée en fait par une vague d'amour comme ça, et c'était tellement puissant, je vous assure, que en fait, je me suis mise à ouais, comme si j'étais trop pleine d'amour, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, et que ça donnait un bonheur tellement et un apaisement que on dirait mes tensions se sont lâchées, vous voyez. C'est vraiment, c'est très, ça a été très troublant. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que Marie me parle, franchement, parce que, et puis je vous dis, hein, je suis quelqu'un qui est un petit peu, ouais, qui était pas très, euh, on va dire, appelé par les énergies, justement, comme ça, de Dieu, Marie, etc. Je suis plutôt appelée par Bouddha, tout ça, et par, ouais, par plutôt les personnes, les défunts. Et donc, j'étais la première étonnée. Euh, voilà, donc ça m'a vraiment troublée, je vous assure. J'ai dû prendre vraiment. Et encore aujourd'hui, je suis pas tout à fait remise, je vous avoue. Enfin, je, ouais, je suis complètement étonnée, complètement abasourdie, autant que vous. Et ça, et en plus, ça m'est tombé, enfin, ça m'est tombé dessus comme ça. Et vraiment, enfin, attention, c'était quelque chose de très positif. Et voilà, mais enfin, voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais remettre au clair parce que ça m'a troublé encore ces 2 jours-ci. Ça a été ouais, compliqué pour moi. Je sais pas, j'ai même hésité à vous mettre la vidéo en vérité parce que je me disais quand même un message de Marie, quoi. C'est quand même waouh. Donc j'ai vraiment hésité même à mettre la vidéo. Mais et puis je me suis dit que bah, je suis là pour ça, pour vous apporter les messages qui me viennent. Et donc c'est mon rôle, hein, et voilà. Donc je l'ai fait. Ça me semblait important de vous apporter ce message-là. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, aujourd'hui, alors j'espère qu'il n'y aura plus. Enfin, c'est pas que. Voilà, c'était magnifique à ressentir, mais j'espère qu'il n'y aura plus de choses troublantes dans ce sens-là. Vraiment. En plus, c'est que des ressentis, donc c'est compliqué hein, à vous expliquer ce qui se passe, etc. Et je suis la première étonnée, je vous le dis franchement. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, tirage sentimental, hein, comme chaque semaine. Super important, je suis sûre que vous l'attendez. Donc du coup, j'ai pas mis de bracelet, puisque ça va dépendre de votre situation. Le tas que vous choisirez dépendra du fait de votre situation. Donc j'ai commencé par les célibataires. Je fais toujours dans ce sens-là, pas parce que je favorise un tas ou l'autre, rien à voir. C'est parce que juste j'ai plus facile. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal. Si j'ai pas des repères, si je commence à mélanger, ça va être cata. Hein. Donc j'ai du mal à m'organiser bien. J'aime bien que tout soit. Et du coup, si je commence à mélanger, c'est la catastrophe. Donc je reste sur mes habitudes. Donc, célibataire, couple et situation compliquée. Voilà, c'est pour éviter de m'emmêler les pinceaux. Donc, on va commencer par les célibataires et voir un petit peu les messages aujourd'hui pour les célibataires. Alors, je vous ai pris des messages un peu différents. Ouais. Ah, ici, il y avait 2 cartes. Ça va être embêtant. Enfin, tant pis, c'est qu'il devait y avoir 2 cartes. Bon, c'est parce que les messages sont longs, ceux-là. Mais bon, voilà, c'est qu'il devait y avoir 2 cartes. Je suis étonnée. Parce qu'il me semblait qu'il n'y en avait qu'une, mais en fait, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai commencé donc pour les célibataires avec c'est l'amour, l'union sacrée, l'union sacrée. Alors, on a ensuite, donc j'ai mis, c'est la Métiste Love. Et puis, il y aura 3 cartes, mais vous voyez pas bien, donc je vais remettre la caméra. Vous savez bien, je fais mes petits réglages en même temps en direct. Donc, il y a le chakra du cœur et les anges de l'amour. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit hein, au niveau des célibataires. Hein. Alors, on parle déjà de futur, de jalousie, de cycle, de piédestal et de questionnement. Ouais, pour moi, vous avez peut-être une tendance, il y a des blessures à guérir, pour moi, j'ai l'impression. Vous êtes peut-être justement en train de guérir certaines blessures. Par rapport à, vous avez peut-être un excès de jalousie. Euh,
Et ou alors on vous jalouse, hein, de l'extérieur, c'est probable aussi, hein, que des personnes vous jalousent. Éventuellement, ça pourrait être ça. On vous parle aussi du fait, donc déjà qu'il y a un futur, il y a quelque chose qui va être écrit. Donc ça veut dire que pour moi, il y a une rencontre, clairement, d'autant qu'on parle d'un nouveau cycle, hein. Alors, vous dire vraiment, on va voir avec le reste des cartes, hein, parce que j'aime pas trop être vraiment avec 5 cartes, vous dire oui, c'est sûr, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai l'impression, on parle d'un nouveau cycle, mais est-ce que c'est un cycle par rapport aux blessures? Vous avez quelque chose au niveau de la jalousie, ou alors, je vous dis, c'est des personnes autour de vous qu'il faut éloigner par rapport à, en fait, qui jalouserait votre couple éventuellement. Ou c'est par le passé, il y a eu quelque chose dans ce sens-là, et un couple qui s'est arrêté à cause de jalousie extérieure, éventuellement, hein. Alors, on vous dit aussi, pour moi, que vous êtes fort dans le questionnement, hein, par rapport à votre vie future. C'est-à-dire que vous avez peut-être des peurs par rapport au fait de terminer seul. Pour moi, il n'y a pas à vous tracasser à ce niveau-là. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un quoi qu'il arrive. Moi, je vous vois pas terminer seul, hein, d'autant que, voilà, on parle, vous voyez, d'un nouveau cycle amoureux, on voit la lumière. Moi, j'ai vraiment cette impression que les choses arrivent pour vous, mais que peut-être, pour l'instant, moi, c'est ce que j'entends. On me dit que vous devez vous mettre en avant, c'est-à-dire que vous devez vraiment vous occuper de vous. Que pour l'instant, parce que sûrement, il y a des blessures à soigner, et surtout cette idée de jalousie. Alors, vous voyez, est-ce que vous devez dépasser le fait que les gens soient jaloux de vous et essayer de faire en sorte de ne plus écouter l'extérieur, parce que peut-être que dans une relation passée, ça a joué. Ou alors, est-ce qu'on vous dit que le fait de votre jalousie, ou c'est peut-être un partenaire qui était très jaloux aussi, et qu'il faut travailler là-dessus parce que vous risquez peut-être d'attirer le même genre de personne éventuellement. Ou alors, ça peut être aussi le fait que vous êtes jaloux en général et peut-être guérir certaines blessures par rapport au manque de confiance en vous, moi j'ai l'impression. Alors ensuite, la métisse, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, moi j'ai l'impression que vous aimez vous occuper des gens, j'ai l'impression déjà vous êtes quelqu'un qui est plutôt bienveillant, qui aimait vous occuper des autres et vous avez une tendance à vouloir que les autres autour de vous soient bien. C'est vraiment quelque chose qui ressort. On vous dit aussi que vous êtes protégé, que au niveau du sentimental, vous êtes protégé et que, bah, encore une fois, pour moi, il y a une rencontre qui se profile, hein. Alors, on vous parle d'une question que vous vous êtes posée au niveau sentimental, éventuellement si vous alliez quand même rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est oui, clairement. Il y a une relation, pour moi, qui va être très forte. C'est une relation qui sera protégée par le divin. On peut parler de flammes jumelles éventuellement. On peut parler d'âme sœur. C'est une relation où en fait il y aura beaucoup d'attrait, où vous serez en connexion avec l'autre, vraiment. J'ai cette impression, vous serez en connexion, où vous allez vous comprendre sans trop vous parler, comme si vous vous connaissiez déjà, comme si vous aviez déjà un passé commun ou quelque chose. C'est vraiment, moi j'entends cette idée-là. En tout cas, il y a une personne, hein. Alors, on vous dit que pour l'instant, votre âme sœur, elle n'est pas prête. On vous dit que, c'est incroyable, incroyable, je vous l'ai dit juste avant, n'écoutez pas les autres. Il y a une idée de ne pas écouter l'extérieur, hein, de ne pas vous fier à ce que les autres disent et d'essayer de vous faire une idée par vous-même et d'essayer de ne pas toujours faire confiance à tout le monde, aveuglément. On vous parle aussi du fait vous devez retrouver un petit peu de légèreté parce que pour moi, vous êtes peut-être arrêté en ce moment sur des choses un peu trop routinières. Ouais, c'est de ça qu'on parle. Quelque chose de routinier, quelque chose métro, boulot, dodo, etc. On vous dit qu'il faut des bouffées d'oxygène. On vous dit que il va falloir faire des activités autres parce que ça va vous permettre de souffler et peut-être aussi de rencontrer cette personne qui vous est destinée, hein, pour moi. Alors, on vous parle du fait que les choses vont vraiment évoluer positivement et que pour moi, réellement, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et c'est pas impossible que vous rencontriez cette personne par le biais d'amis, de connaissances communes, éventuellement. Moi, j'entrevois quelque chose dans ce genre-là. Ou alors, c'est parce qu'on vous invite. Et du coup, on vous invite chez un ami, une amie, ou
en sortie avec des amis. Et c'est à cette occasion-là que vous allez rencontrer cette personne. Alors, héritage de lumière. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau de âme sœur, flamme jumelle, quelque chose. En tout cas, votre prochaine relation, pour moi, elle sera plutôt basée sur une alchimie. Quelque chose qui passe très fort entre vous, hein, vraiment. Alors, personnage, le petit garçon. Pour moi, c'est parce que vous allez rencontrer, vous voyez, quand on vous dit de prendre de la légèreté, des choses comme ça. Attention, cette personne pourrait avoir un enfant, éventuellement aussi, ça pourrait dire ça. Ou alors, c'est une façon de vous dire que vous devez retrouver votre âme. C'est pour ça qu'on vous dit juste avant, enfant, retrouvez votre âme d'enfant. Parce que, pour moi, peut-être que cette personne, elle a comme ça une âme d'enfant et ça va vous permettre d'être sur le même diapason. C'est-à-dire que c'est pas, en plus, on ne vous demande pas de vous transformer. On ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre, mais je pense que profondément, vous avez ça en vous. Depuis longtemps, vous avez un côté un petit peu foufou, fofolle, mais vous l'avez un petit peu étouffé par le fait du quotidien, parce que c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est le quotidien qui a tué ce côté-là de vous. Et il faut le faire revenir en surface parce que cette personne-là est comme ça aussi et vous allez pouvoir vraiment vous sentir bien avec cette personne. Alors, les faits vous disent, la relation que vous avez avec les enfants, on parle quand même beaucoup d'enfants, hein, fait partie du but de votre vie. Peut-être que vous travaillez avec les enfants, peut-être que vous souhaitez un enfant, et ça pourrait être aussi, peut-être que cette personne a un enfant. Ça pourrait être aussi avec cette personne-là que vous pourrez construire une famille. Ben, d'autant que ici, écoutez, franchement, on me dit mariage, quoi. Les faits se joignent à nous, à vous, pour célébrer le bonheur conjugal. Il y a peut-être donc des grands engagements. Pour moi, si c'est pas un mariage, en tout cas, il y aura peut-être des engagements au niveau des enfants, au niveau du mariage, au niveau... C'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire. Rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Vous voyez, on vous parle encore de revenir à votre esprit libre, à vous laisser aller dans des choses plus légères. On n'arrête pas de vous le dire, hein. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ouais, donc on vous dit de faire place à cette créativité et de vous laisser totalement aller. Alors, j'ai pris, voilà, c'est ce que je disais, hein, et je suis étonnée qu'il y en ait deux, mais bon, voilà, c'est qu'il devait y en avoir deux, puisque à la base, j'ai fait gaffe à ce qu'il n'y en ait qu'une, parce que c'est quand même des longs messages. Et puis finalement, il y en a deux quand même. Donc c'est que ça devait être deux. Donc en fait, c'est l'oracle de la lumière blanche. Donc vous voyez, c'est voilà, ceci, qui est magnifique. Et alors, il y a des petits genres d'exercices de... On va les faire ensemble. Hein. Le magnétisme d'Eros. Mais ça, Eros, c'est pas en rapport avec... On va voir de toute façon, hein, le magnétisme d'Eros. On va voir, c'est pas en rapport avec l'amour, ça, justement. On va voir. Hein. Le magnétisme des races, et en plus, c'est la première carte. Pour moi, vous voyez, il y a un nouveau départ déjà. Alors, fiez-vous à votre cœur, vous voyez, et à ses désirs, sans redouter la façon dont ils se manifestent. Avancez vers ce qui touche votre cœur. Tendre la main aux désirs et aux besoins de votre âme. Ne craignez pas d'être vulnérable. Vous recevez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Ce qui vous paraît hors de portée, inatteignable et plus près que vous ne le croyez. Ouais, ça voudrait peut-être aussi dire que vous avez peut-être en tête quelqu'un qui vous titille et que vous vous dites peut-être, ouais, mais c'est pas possible, je ne serai jamais avec cette personne-là. Et on vous dit que si, éventuellement. Hein. Alors, il y a un petit exercice de guérison, on va le faire ensemble. Prenez un moment pour vous connecter consciemment à votre respiration et ancrer votre conscience dans le moment présent. Placez les mains sur le cœur. Pouvez-vous vous connecter avec la sensation d'être vulnérable, donc laisser aller vos barrières, etc., d'avoir des besoins, cela pourrait vous être facile ou difficile, se sentir vulnérable. Avoir besoin d'être aimé, entendu et vu sont des sensations parfaitement normales et font partie intégrante de votre voyage d'être humain. Tout en vous connectant à votre cœur, imaginez, sentez ou projetez qu'une magnifique lumière blanche brille dans le lointain. Elle vous aime
et se glisse jusqu'à vous pour vous rassurer, vous réconforter et vous protéger. Peut-être sentez-vous que votre cœur et votre esprit relâchent une tension dont vous n'aviez même pas conscience. Peut-être sentez-vous que cette lumière blanche réside en fait dans la profondeur de votre cœur et qu'elle est toujours présente pour vous. Reposez-vous dans cet état de conscience aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Votre exercice de guérison est terminé. Donc voilà, c'était un petit exercice de guérison. Moi, j'aime bien ces petits exercices. Donc voilà, ça c'était le premier message pour vous de l'oracle de la lumière. Et alors, il y avait un deuxième. Aurore de Gamma. Voilà, oh, elle est magnifique. Et regardez un petit peu. L'aurore de Gamma. Et on va voir ce que ça vous dit. Donc, l'aurore de Gamma. Ok, on est parti. Hein. Je regarde, je cherche après ma carte. Hein. Ok. Alors, l'aurore de Gamma. Papapam, la voilà. On est parti. Il est temps d'abandonner ce qui a été. Vous dépassez rapidement votre passé. Vous voyez, il y avait un truc du passé et on vous le répète. Hein. Explorez et impliquez-vous dans une pratique spirituelle qui encourage votre transformation personnelle pour franchir la porte qui est devant vous. Accueillez votre liberté, les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstiné, fidèle à vos vieilles idées et à vos anciens plans. Vous avez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Continuez votre voyage thérapeutique et ayez confiance. Un résultat positif est imminent. Donc, concrètement, vous allez rencontrer quelqu'un. Exercice de guérison. Installez-vous dans une position confortable et connectez-vous consciemment à votre respiration à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Quand vous êtes prêt, fermez les yeux et détendez-vous. Concentrez-vous sur votre respiration. Laissez-la devenir plus profonde et plus lente. Faites même une petite pause entre deux. Plus vous vous sentez détendu et plus les pauses s'allongent. Laissez-les se faire naturellement sans forcer. Votre conscience peut s'installer peu à peu au centre de votre cerveau. Laissez-y apparaître une lumière douce qui s'étend et qui lui apporte calme, ouverture et détente. Reposez-vous ainsi aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors que votre conscience s'installe ensuite peu à peu au centre de votre cœur, laissez-y apparaître une lumière douce qui s'étend et qui lui apporte calme, ouverture et détente. Reposez-vous ainsi aussi longtemps que vous le souhaitez. Laissez ensuite votre conscience s'installer peu à peu au centre de votre bas-ventre. Laissez-y apparaître une lumière douce qui s'étend et qui apporte calme, ouverture et détente à votre estomac, votre ventre et le long de votre côlon. Reposez-vous ainsi aussi longtemps que vous le souhaitez. Ces trois lumières s'alignent pour qu'un pont de lumière douce puisse se former entre elles. Il s'élève, connectant le bas de votre ventre à votre cœur et votre cœur à votre cerveau. Laissez votre conscience se reposer au sommet de votre crâne. Laissez la lumière et l'immobilité atteindre toute activité autour de vous et en vous. Reposez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, ramenez votre conscience vers la surface externe de votre corps et vers le flot de votre respiration. Prenez autant de temps que vous le souhaitez pour vous ancrer dans le sol et vous hydrater. Votre exercice de guérison est terminé. Voilà. Donc j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a au moins permis de vous détendre un peu, parce que c'était le but. Hein. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu ces cartes-là, parce que j'aime beaucoup et ça donne une énergie tout apaisée. Quoi. Je ne sais pas si vous ressentez l'apaisement. Moi, je le ressens très fort quand j'utilise cet oracle. Et ça m'apaise énormément. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On vous parle d'une guérison à venir, hein, clairement, hein, dans votre jeu. Ça parle effectivement d'une guérison. Moi, j'ai l'impression, vous allez dépasser des choses et puis vous allez rencontrer la personne qui vous correspond. Hein. Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Ça dépend de lui. Oula. Vous choisissez ensuite, voilà.
Vous choisissez une des deux cartes du coup. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte, on y va. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit de rester positif. Même si, par rapport à votre question, il y a des petites choses qui vous semblent des fois décourageantes, continuez à y croire, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit des relations profitables. Il y a certainement quelqu'un d'extérieur à vous qui va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez. Des petits conseils, des fois ça peut être juste sous forme de conseils. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura fait du bien, vous aura permis d'y voir plus clair aussi. C'est parce que c'est un petit peu le but. Qui vous aura détendu, parce que j'adore ce petit oracle là qui détend pas mal pour moi. N'hésitez pas à me dire si ça vous détend aussi, parce que c'est vraiment chouette quoi. Les petits exercices comme ça, ils sont vraiment chouettes. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à participer au petit concours de décembre, je le dis quand même. Concernant, donc, pour gagner une guidance personnelle avec moi, pour ça, il faut, un, vous abonner, deux, mettre en commentaire, je participe. Si vous venez d'arriver sur la page, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous dis donc à demain pour un nouveau tirage avec les horoscopes de la semaine. Et surtout, vous savez, je ne vais pas trop m'exciter, j'essaie de rester dans les mêmes énergies, c'est compliqué pour moi. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les personnes en couple, on va mettre les petits messages de côté. Voilà. Alors, j'ai commencé avec... à chaque fois, je l'oublie. C'est incroyable, là, je suis terrible. Donc, attendez, ça va me revenir. Donc, là, c'est l'améthyste love. On a le chakra du cœur, on a les anges de l'amour. Et ici, on a l'union sacrée. Vous voyez, ça me revient. C'est juste 3 secondes, quoi. Alors, on y va. Les anneaux, les regrets, l'ignorance, le pansement, la patience. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où, en fait, il y a pas mal de difficultés dans votre couple. J'ai l'impression que vous repensez, vous vous dites, est-ce que j'ai... Peut-être que vous avez fait, vous êtes engagé avec cette personne et que aujourd'hui, ben, vous remettez les choses en question parce que, pour moi, c'est comme si vous étiez devenus plus amis que amants. On dirait qu'il y a une perte d'énergie dans votre couple, une perte de... c'est pas d'amour, hein, c'est une perte... allez, une perte d'union. Ouais, je dirais ça comme ça, une perte d'union. Comme si on n'était plus un couple, comme si on était peut-être des parents, des amis, mais on n'est plus tellement dans le couple. Alors, on vous dit que pour l'instant, alors vous avez peut-être même des envies d'aller voir ailleurs, parce que vous avez besoin d'un petit peu de piment, j'ai l'impression. Mais on vous dit d'être patient. Après, vous faites exactement comme vous le souhaitez, hein. C'est vous qui gérez votre vie, qui savez ce qui est le mieux pour vous, hein. Si vous avez envie, on va dire, de vous aérer et que, bon, voilà, faites comme vous le sentez. Mais pour moi, on vous dit qu'avec la patience, les choses vont revenir à leur place, hein. Regardez, il y a un nouveau commencement, hein. Il y a un nouveau commencement. Moi, je crois que vous avez quand même une relation très forte avec votre partenaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un amour véritable. On parle d'un amour véritable, de quelque chose de très fort, quelque chose qui pourrait durer vraiment à vie même. J'ai l'impression que c'est une relation qui peut être solide longtemps. Maintenant, peut-être que il y a aussi le fait que vous ne vous faites pas assez confiance dans le couple pour moi. On parle d'une confiance perdue, de quelque chose qui s'est essoufflé. Et comme s'il y avait eu, peut-être aussi, c'est peut-être ça aussi hein, qu'on parle de ça, il y a peut-être eu une tromperie, quelque chose par le passé qui fait que ça a entaché un petit peu la relation éventuellement, hein. On va voir avec le chakra du cœur. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, clairement. On vous dit qu'il faut pardonner. On dit qu'il y a peut-être eu une tromperie dans votre couple, que... Il y a une tromperie, c'est pas nécessairement que la personne va voir ailleurs. Ça peut être des choses que cette personne vous a cachées. On vous dit que il y a quand même une dépendance, hein, comme si, en fait, votre bonheur résidait dans le fait que votre couple fonctionne bien. Mais il faut
vous dire aussi que tout ne dépend pas de ça et que justement, c'est parce que, à mon avis, vous allez bien vous-même, personnellement, chacun de votre côté, que ça peut fonctionner dans le couple. Et il ne faut pas prendre le problème dans le sens contraire. À savoir, si le couple ne fonctionne pas, je ne vais pas bien. Mais attention, je comprends que ça vous affecte et c'est normal, bien sûr. Mais je pense qu'il faut prendre le problème autrement, c'est-à-dire que si vous arrivez à trouver un équilibre personnel, pour moi, le couple va s'en ressentir mieux. Ça veut dire que vous allez rentrer dans une phase, et pour moi, j'ai des nouvelles énergies qui reviennent. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se raviver, hein, clairement. On vous dit qu'en plus, vos doutes ne sont pas fondés. On vous dit de vous adapter à l'autre aussi, au niveau de son rythme, hein. On vous dit qu'il faut pardonner certaines choses, parce que en libérant des choses du passé, vous allez pouvoir harmoniser le présent et le futur. C'est un petit peu ce qu'on me dit, hein. On vous dit qu'il y a des choses certainement à laisser de côté, qu'il faut avancer différemment, qu'il faut que vous appreniez à avancer différemment parce que moi je pense qu'il y a trop de choses qui... Et peut-être aussi des choses à dire, hein. Je pense qu'il y a des ressentis que vous gardez pour vous et que il faudrait peut-être en parler à votre autre, à votre partenaire pour pouvoir un petit peu débloquer ces énergies un peu néfastes mais à votre couple, quoi. Ouais, on vous dit de mettre de la douceur dans votre couple, d'amener de la douceur parce que peut-être que pour l'instant, vous êtes à chaque fois que vous vous parlez, chaque fois que vous faites quelque chose ensemble, vous êtes un petit peu dans les tensions. Pardon, excusez-moi. Ensuite, moi j'ai quand même voilà, une invitation. Peut-être qu'on vous dit d'inviter l'autre, d'essayer de faire quelque chose. Alors, si vous ne pouvez pas sortir parce que voilà, les circonstances font que, éventuellement, de préparer un petit repas à la maison ou d'avoir une idée comme ça un peu originale, de surprendre l'autre pour raviver aussi, vous voyez. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Ouais, on vous dit de rester surtout dans l'affirmation positive, d'être très positif. On voit que vous pensez beaucoup à ce couple et à comment peut-être débloquer cette situation parce qu'on sent qu'il y a une tension. C'est même pas une tension parce qu'il y a des fois où je ressens des tensions. Mais là, c'est même pas une tension, c'est une question de train-train. Une question qu'on s'est enfermé dans un train-train qu'on ne se voit même plus. Comme si on se passait à côté, comme si on se calculait plus, comme si... c'est vraiment ce que je ressens. Et ici, on dit que vous y pensez beaucoup. Et on vous dit aussi d'être positif pour amener des choses positives. Vous savez bien, hein, la loi de l'attraction, justement, j'allais vous le dire. Parce que quand vous pensez positif, ben, vous savez bien, si vous me suivez régulièrement, ben, en fait, ça va attirer des ondes positives vers vous. Quand vous pensez négatif, alors je sais que c'est pas toujours évident parce que quand on est dans la situation, c'est hyper compliqué quand on se trouve dans une situation vraiment compliquée de se dire non, allez, il faut que... Mais c'est un exercice à faire. C'est-à-dire que au départ, vous allez faire l'exercice et ça va être compliqué de trouver, par exemple, des choses positives à retirer de la situation. Mais peu à peu, ça deviendra un mécanisme. Plus vous allez faire cet exercice au quotidien, quand vous rencontrez des obstacles, d'en trouver, d'essayer de ressortir que le positif. L'avantage, c'est qu'après, ça va devenir, à force de faire cette gymnastique, ça va devenir vraiment spontané. Vous allez faire, ça va devenir une évidence, voilà. Et vous n'allez ressortir à chaque fois, dans toute situation, que le positif. Alors, loi d'attraction, justement, hein. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts imminents. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. Donc vous pouvez, encore une fois on vous parle d'attirer à vous ce qui est harmonieux, la paix, l'amour. Hein. À votre demande, nous harmonisons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc si vous demandez aussi, on vous dit de faire des demandes aux anges, aux archanges pour vous aider à harmoniser et vous donner un équilibre, ils vont vous aider. Hein. Alors, j'ai pris donc une petite carte de l'oracle de la lumière blanche, hein, qui est ici, qui est magnifique. Je pense que je l'avais pris qu'une fois précédemment et je trouve qu'il est tellement magnifique d'abord et en plus, il y a des exercices de relaxation qui sont splendides et donc je voulais vous offrir un petit peu ça, un moment tranquille, posé. Donc, la tablette d'albâtre de Laïla. Donc, regardez la carte comme elle est magnifique, rien que ça. Splendide. Ah, j'adore. Donc, on va aller voir le message qui vous est destiné par rapport à cet oracle.
Donc, c'est la 41. Je vais d'abord... Non, non, non. On va faire comme ça. On va continuer comme ça. J'allais vous faire le message des anges avant, mais non. Attendez. Je cherche la carte. Voilà. Donc, la tablette d'albâtre de l'Aïlia. Vous vous souvenez à l'échelle de votre âme. Vous profitez de l'élargissement de votre conscience et l'objectif supérieur de votre vie vous apparaîtra bientôt un peu plus clairement. Cela suscitera peut-être un changement déstabilisant, mais indispensable pour trouver une nouvelle façon de manifester. Vous êtes protégé et guidé en permanence, notamment quand vous doutez de votre parcours. Vous êtes vraiment aimé. Donc, vous voyez, hein, vous n'avez pas à douter de l'amour qui est entre vous, des choses comme ça, vraiment. On vous dit qu'il ne faut pas douter parce que vous êtes protégé. En plus, ça, je vous l'avais dit, hein, qu'il y avait une protection. Hein. Alors, exercice de guérison. On y est. Détendez-vous et prenez de plus en plus conscience de votre respiration qui entre et sort. Installez-vous dans le moment présent. Laissez votre conscience passer du monde de votre quotidien à votre monde sacré intérieur. Vous pouvez voir, sentir ou visualiser ce monde intérieur sacré pendant que vous lisez ou écoutez le descriptif ci-dessous. Un point lumineux se trouve dans votre cœur. Observez cette lumière qui se propage rapidement et sentez que vous êtes envahi d'un sentiment d'amour et de considération. Vous savez, sans savoir comment, que cette lumière est une vieille amie. Elle devient ensuite un magnifique ange féminin. Sa lumière brille comme un doux soleil et sa présence vous réchauffe. D'un geste de la main, elle fait apparaître un chemin. C'est votre chemin. Le meilleur chemin que vous puissiez suivre. Soyez attentif à ce qui vous inspire. Pouvez-vous l'accepter, l'étreindre, lui faire confiance? Alors que vous faites un premier pas, prenez conscience que l'ange qui vous accompagne, prenez conscience de l'ange qui vous accompagne. Votre cœur se rappelle alors qu'elle est à vos côtés depuis toujours et qu'elle restera. Demeurez dans cette connexion à elle aussi longtemps que vous le souhaitez et prenez conscience que même quand vous retournez à vos activités quotidiennes, le souvenir de sa présence à vos côtés pendant cet exercice aura changé quelque chose de profond en vous. Vous aurez davantage confiance en vous et vous vous sentirez aimé et connecté à ce qui est beau et vrai. Pour terminer cet exercice de guérison, ancrez-vous dans le sol en réalisant des mouvements doux et hydratez-vous beaucoup. Voilà. Donc, j'espère que ce petit message vous aura fait du bien, vous aura détendu parce que c'était un petit peu le but. Hein. Alors, les anges vous disent, mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir d'ici et de maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais. Donc, appréciez tout ce que vous avez, tout ce que vous avez autour de vous, les chances que vous avez, c'est un peu ça qu'on vous dit. Hein. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. J'essaie de rester dans les énergies un peu cool, calme. C'est compliqué hein, pour moi, je vous rassure. Alors, non, parce que ça m'a fait du bien aussi. Voilà, donc vous choisissez une carte. La carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit résolution pacifique. Donc, s'il y a une situation par rapport à votre question, s'il y a une situation qui vous énerve, essayez de rester cool, calme et posé. Essayez de ne pas vous énerver. C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Compromis. Encore une fois, il va falloir faire des compromis, il va falloir faire des efforts certainement dans cette situation pour que ça se déroule. Il y a peut-être quelque chose à laisser pour obtenir ce que vous souhaitez éventuellement. Hein. C'est probable aussi. Hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair et surtout vous aura fait du bien, vous aura permis d'un petit peu vous relaxer.
parce que c'était le but vraiment. J'ai pris une carte de l'oracle de la lumière blanche exprès pour essayer d'un petit peu vous détendre, un petit peu passer un moment plus cool, que vous soyez dans des autres énergies peut-être, si vous étiez un peu stressé et tout ça. Si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas aussi à remettre peut-être l'exercice quand vous n'êtes pas trop bien à tout ça. Mettez la fin de la vidéo à n'importe quel moment et repartez dans cet exercice qui peut vous détendre, hein. Ça peut être une façon aussi de vous reconnecter à vous et de vous apaiser tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les anges. Je vous dis à demain pour le nouveau tirage avec vos signes du zodiaque. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour le troisième tas, c'est les situations compliquées. Alors, je mets les petits messages de côté. J'ai pris l'union sacrée du premier coup. Ah, j'y crois pas, j'ai retenu le nom du premier coup. Ça, c'est incroyable. Ensuite, l'améthyste love. Waouh. Anéa, tu t'améliores. Et ensuite, le chakra sacré et les anges de l'amour. Voilà. Et on va voir un petit peu quels sont les messages pour les situations compliquées. Alors, une surprise magnifique, le baiser, la trilogie, la séduction et la barrière. Bon, pour moi, il y a une énergie tierce. Alors, cette énergie tierce, donc dans votre relation, ça c'est la première chose que je peux remarquer. Donc comme ça, vous allez pouvoir aussi vous reconnaître hein, dans le tirage ou pas, quoi, du coup. Hein. Pour moi, il y a une énergie tierce. Alors, cette énergie tierce peut très bien être, attention, ça peut être une personne, ça peut être par exemple une amie qui est fort présente, ça peut être une maman qui est très présente, un papa qui est très présent. Ça peut être le fait que cette personne est à fond dans son travail, par exemple, et du coup, n'octroie pas du temps assez pour vous. Ça peut être le fait qu'il est papa, maman, et qu'il est beaucoup plus dans ce rôle-là, plutôt que d'être à vos côtés. En tout cas, on sent qu'il y a une énergie comme ça qui traîne autour de votre... et qui vous empêche hein, de vous accomplir dans ce couple-là, clairement. Hein. Après, ça peut être une troisième personne éventuellement, hein, que cette personne a du mal à lâcher éventuellement. Hein. Alors, on vous parle quand même que par rapport à ça, votre situation, il y a quand même une surprise à venir pour moi. Donc, sous forme de moments passés avec cette personne, un cadeau, ouais, c'est plutôt un moment passé avec cette personne qui va vraiment vous rebooster pour moi. C'est un moment qui va être super agréable, euh, qui va vraiment, encore une fois évidemment, hein, euh, vous ancrer dans l'idée que cette personne est vraiment faite pour vous, fatalement. Donc on va voir avec le reste des cartes ce qu'on nous dit, mais ici vous vous ancrez dans une idée que cette personne est réellement faite pour vous, que vous êtes fait l'un pour l'autre, et que du coup, parce que cette situation, donc ce cadeau qui arrive à vous, va encore plus vous affirmer que cette personne est, parce que vous allez passer un moment magnifique. Je vois l'idée de ce moment et c'est un moment super agréable. Profitez bien de cet instant. Moi, à la suite de ça, quand même, j'ai des barrières. J'ai des barrières dans le sens où vous allez peut-être essayer de mettre une limite. Alors, on parle de sexualité. On parle d'une personne qui, pour moi, vous voyez, hein, cette personne a une addiction. Hein. Cette personne on parle d'elle, de cette personne en plus. Hein. C'est quelqu'un qui a une addiction. Alors, ça peut être une addiction, ça peut être à l'alcool, aux drogues, bien sûr. Ça, c'est les premières addictions auxquelles on pense. Mais ça peut très bien être au sport, aux enfants. Le fait d'être trop, je vous disais comme tout à l'heure, trop maman, trop papa. Ça peut être le fait d'être trop dans son boulot. En tout cas, il y a une addiction. Cette personne a une addiction. Elle peut être aussi addicte au sexe, hein, éventuellement. Hein. C'est probable aussi. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être aussi une rivale. Hein. Il y a quand même une ou un rival, puisque vous pouvez être un homme ou une femme, hein, d'après le tirage. On vous parle d'un amour éphémère en ce moment. Je crois que cette personne, en fait, pour l'instant, elle a envie de passer des bons moments. Elle n'a pas envie de se projeter dans l'avenir. Voilà, clairement, c'est ce qu'on me dit. Moi, je sens des énergies où, en fait, pour l'instant, vous allez passer des super bons moments ensemble, mais cette personne ne va pas vous proposer quelque chose dans l'immédiat, en tout cas quelque chose de stable. Et c'est pour ça peut-être que vous allez
vous allez de nouveau mettre des barrières. Voilà, on vous parle de votre libre arbitre ici. On vous dit que c'est fou, hein. C'est une relation discrète. Hein. Vous n'êtes pas mise, mis ou mise en avant. Cette personne, pardon, ne vous met pas en avant par rapport au fait que vous êtes ensemble. C'est quelque chose qui est caché. Alors, on vous dit ici, on vous parle d'un éloignement. Hein. Alors, ça, c'est peut-être un éloignement que vous avez fait précédemment ou c'est un éloignement à venir. Parce que peut-être que de nouveau, pour moi, et c'est l'énergie que je ressens un petit peu, vous allez passer des bons moments avec cette personne, hein, vraiment. Il y a regardez, sentiments romantiques, tout ça. On vous dit, en plus, laissez une chance à cet amour, hein, à votre relation, etc. On vous parle quand même du libre arbitre. On vous dit que c'est vous qui devez décider de ce que vous souhaitez pour l'avenir. Est-ce que vous souhaitez, c'est un peu ça qu'on vous dit, est-ce que vous souhaitez passer juste des bons moments comme ça? Si c'est le cas, et si vous êtes dans cette énergie-là, il n'y a rien d'honteux. Hein, moi j'ai eu toute une période, très honnêtement, où je n'avais pas envie d'entamer de relations stables avec quelqu'un. Et donc, mais par contre, pour moi, il n'était pas faisable non plus d'avoir plusieurs partenaires différents. Donc, j'ai pris une personne avec qui j'avais juste des relations légères. Et j'ai gardé cette personne pendant un temps. Et ça arrangeait bien les deux parties. Hein, donc voilà, cette personne, ça l'arrangeait bien. Moi, ça m'arrangeait bien parce que j'étais pas dans l'idée de reconstruire quelque chose à ce moment-là. Mais par contre, j'avais besoin aussi de souffler, d'une bouffée d'oxygène parce que voilà, je suis maman, je suis tout le temps dans le fait d'être maman. Et donc, on a besoin de bouffer d'oxygène. Et il n'y a rien de honteux, clairement. Donc, si ça arrange les deux parties. Et si vous êtes plus dans cette idée que pour l'instant, vous prenez ce qu'il y a à prendre parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête dans des relations où, où c'est trop compliqué, où vous devez trop vous donner, où vous devez trop vous appliquer, ben, prenez ce qu'il y a à prendre. Maintenant, si par contre, vous souffrez de cette situation, ici, je ne vois pas on ne voit pas votre état d'esprit, rien du tout. Peut-être qu'avec les autres quatre, on va en parler. Mais ici, on ne voit pas votre état d'esprit. On voit beaucoup l'état d'esprit de l'autre. Hein. Après, on voit que vous passez des bons moments, etc. avec cette personne, mais on ne parle pas d'impact. Hein. Si ça a un impact justement négatif sur vous, il faut arrêter tout de suite parce qu'on vous dit, évidemment, de faire fonctionner votre libre arbitre. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez le chemin dans lequel vous souhaitez aller. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, si c'est une situation qui vous correspond pour l'instant, que vous avez besoin de ça, juste de légèreté, etc. En tout cas, pour l'instant, clairement, dans le tirage, aujourd'hui, là, comme il est présenté, il n'y a pas à attendre d'avenir pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, ça ne veut pas. Et on ne dit pas non plus que cette personne se fout de vous. On ne parle pas de ça. On a l'air de dire que c'est partagé, que vous êtes dans une énergie comme ça en ce moment, cette personne est dans cette énergie-là en ce moment aussi, vous partagez ces moments et on ne se projette pas plus loin. Par contre, la barrière me fait quand même dire que vous espérez quand même plus. C'est ce qui me titillerait. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Le vide. Ben ouais, c'est ce qui risque d'arriver, c'est que je ne veux pas qu'il vous arrive. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'après cette situation-là où vous vous êtes senti tellement bien, etc., vous vous sentiez vidé, sans plus d'émotion, parce que vous avez pris trop de recul et que vous vous êtes dit, ok, je ne m'applique pas, etc. Et vous risquez d'avoir un manque d'émotion qui serait néfaste pour vous aussi. Il ne faut pas vous éteindre, c'est pas le but. Un instant de bonheur, vous voyez, on confirme. Hein. Il va y avoir un grand moment de bonheur avec cette personne. Hein. Moi, je vois un apaisement. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a des communications. Si vous êtes en silence radio, etc., on confirme de nouveau qu'il y a des communications, des messages à venir. Hein. Il y a des échanges, hein, pas mal d'échanges. Ensuite, on vous parle alors qui n'a rien à voir, mais bon, qui peut avoir quand même, parce que ça va vous permettre de reprendre des forces. On vous dit de changer votre alimentation, que ça vous permettra de réharmoniser vos énergies et aussi peut-être de reprendre des forces. Alors, travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Vous avez peut-être des dons, c'est ce qu'on essaye de vous dire, vous avez peut-être des dons de magnétisme.
allez gratter par là, voir s'il n'y a pas quelque chose qui fait que... Ou alors vous le savez déjà, éventuellement. Alors, j'ai pris une carte, donc je mets les anges de côté. J'ai pris une carte pour chaque tas de l'oracle de la lumière blanche, qui est magnifique, et qui propose aussi un exercice de guérison qu'on va faire ensemble, qui vous fera certainement du bien. Oh, regardez, elle est splendide. Shekinah. Shekinah. Voilà, c'est cette carte-ci qui vous correspond ici pour votre tas. Alors, on va voir ce que... D'abord, parce qu'il y a un message aussi. Hein. Il y a un message, plus il y a un exercice de guérison. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, Shekinah. C'est parti. Les mondes spirituels veulent vous aider à vous défaire de vos inquiétudes concernant votre vie. N'hésitez pas à vous appuyer sur l'esprit en tant que présence aimante, protectrice, utile et concrète, capable d'influencer positivement tous les aspects de votre vie, y compris de faciliter la résolution de problèmes physiques. Votre spiritualité n'est pas uniquement conceptuelle, au contraire, appliquez votre savoir et vos principes supérieurs, développez votre sagesse et suivez votre chemin. Reconnaissez votre valeur en tant que personne, calme, chérissez le don de votre chemin et laissez votre spiritualité intégrer toutes les facettes de votre vie. Donc ça, c'est pas mal, on vous parle quand même de votre spiritualité. Alors ensuite, l'exercice, on y est, exercice de guérison. Connectez-vous consciemment à votre cœur et soyez pleinement présent dans l'instant. Observez le flux de votre respiration. Inspirez et expirez. Pour soutenir votre transition vers l'espace sacré intérieur du cœur, placez une main sur le cœur et dites à haute voix: j'invoque Shekinah, présence féminine sacrée de l'esprit divin dans mon cœur et dans tous les cœurs. Réveille-toi, ô divine sœur. Nous avons besoin de toi, pour toi. J'abandonne toute angoisse, ayant besoin d'une solution supérieure. J'ai confiance en l'esprit et en sa capacité guérisseuse, bien plus grande que les scénarios déprimants générés par l'âge, l'ego apeuré et blessé. J'invite ta présence sacrée, ta protection, ta grâce, ta bénédiction et ton calme pour retrouver mon chemin authentique, pour corriger les problèmes de ma vie, pervertis ou troublés par l'ego, et pour assurer l'accomplissement spirituel de mon âme pour le bien de tous les êtres. Merci pour ton amour et ta présence constante auprès de moi. Imaginez, voyez, ressentez ou projetez qu'une magnifique lumière blanche se réveille dans votre cœur et rayonne dans toutes les parties de votre corps. Brillez comme un soleil blanc spirituel. Ce soleil peut illuminer votre cœur de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou rester une lumière blanche. Ces magnifiques rayons de lumière atteignent tous les niveaux de toutes les dimensions de l'existence. Laissez-le simplement se répandre pendant que vous vous abandonnez aux effets de votre prière et de votre pratique. Restez dans cette offrande lumineuse aussi longtemps que vous ressentez le besoin. Finissez avec les mains en position de prière et la tête baissée en signe de respect pour la vie. Votre exercice de guérison est terminé. Oh, moi, j'adore. Hein. J'adore ces petits exercices. J'adore cet oracle. Il est vraiment reposant. Il est vraiment... ouais, moi, je me sens bien quand j'ai fait ça. Je ne sais pas vous. Mettez en commentaire. N'hésitez pas. Alors, les anges de l'amour vous disent compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Moi, j'ai l'impression que ces temps-ci, vous devez vous reconcentrer sur vous, en disant, vous mettre sur un piédestal, vous faire du bien, et que vous devez écouter vos besoins. C'est vraiment le message de votre tirage en ce moment. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, ça dépend de lui. Ah ben là, il y en a trop. Ah mais là, il y en a 3 par contre, je pense, non?
Ouais, ok, on va prendre ces 3 cartes-là. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Vous choisissez une des cartes et la carte que vous aurez choisie donc sera la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit amour romantique. Donc, il y a un bel amour à venir, ou c'est d'après aussi la question que vous avez posée. Hein. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit que vous êtes prêt, que c'est le bon moment par rapport à votre question. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit dans un an. Alors, je sais, c'est désespérant quand on voit ça. Et je vous comprends, franchement. Mais, des fois, c'est ce temps-là qu'il faut. Par exemple, vous avez besoin de guérir de certaines blessures, des choses comme ça, avant de pouvoir vous lancer dans autre chose, éventuellement, vous voyez. Tout est juste hein, au niveau de l'univers. Donc, sachez que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et donc, du coup, c'est que vous avez certainement des blessures à guérir, des choses comme ça. Ou alors un chemin à faire avant de pouvoir concrétiser votre question. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura fait du bien aussi. N'hésitez pas éventuellement à refaire le petit exercice, la petite prière. Là. Vous remettez en arrière et alors vous repartez dans l'exercice comme ça, juste avant par exemple de vous endormir pour vous détendre, etc. N'hésitez pas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Hein, donc ce sera demain avec les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Je vous fais plein de bisous. Et surtout les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.